Bonjour, on doit expliquer dans cette vidéo comment trouver ou calculer le PGCD et le PPC1. Surtout, on utilise les nombres premiers. En utilisant des nombres premiers. D'abord, on doit commencer comment trouver le PGCD. Pour comprendre que veut dire mon PGCD, c'est plus grand commun diviseur. P, c'est l'abréviation de plus, G grand, T commun, 1D diviseur. Maintenant, l'exemple ici, c'est de trouver le PGCD de 36 et 4. D'abord, on doit écrire les diviseurs de 36 et encore de 40. Les diviseurs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Mais comment trouver ces nombres? C'est très simple. Regardez, 1 fois 36, la réponse est 36. Encore, 2 fois 18, la réponse 36. De même, 3 fois 12, la réponse 36. Donc, pour trouver les diviseurs, chaque deux nombres dans la multiplication dont la réponse 36 est un diviseur de 36. La même méthode, on trouve les diviseurs de 40 qui sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40. Regardez ces deux ensembles de diviseurs. On a des diviseurs communs, comme 1 ici et 1 ici. Il y a des autres, comme 2 et 4. Mais le PGCD, le plus grand commun diviseur ici, c'est 4. Donc, on peut déduire que le PGCD de 36 et 40, c'est le nombre 4. Maintenant, on doit utiliser une règle nouvelle pour calculer le PGCD en utilisant les nombres premiers ou la décomposition en produit des facteurs premiers surtout. Le même exemple que j'ai déjà fait en faire cette méthode, mais on doit utiliser ici les nombres premiers. L'escalier encore des nombres premiers. Le même exemple qu'on dit déjà, 36, le PGCD de 36 et 40 égale 4. Mais on doit trouver par une autre méthode en utilisant ces nombres. Pour déduire la règle, on doit faire décomposition de 36, 40 et 4. D'abord, on commence par la décomposition de 36. La décomposition, c'est la diviser ces nombres par ces nombres qui sont des nombres premiers, mais pas à part. On doit commencer toujours par le premier nombre 2. 36 est divisible par 2 car nombre pair. Notre réponse 36 divise 2 est 18. De même, 18 divise par 2, la réponse 9. Mais 9 ne divise pas par 2. Pour cela, on choisit l'autre part. C'est 3. Oui, 9 divise par 3, notre réponse est 3. Puisque 3 est un nombre premier, donc il divise par lui-même. 3 divise 3, la réponse 1. Donc finalement, 36 égale 2 exposant 2 fois 3 exposant 2. C'est la décomposition de 36 en produit des facteurs premiers. Pourquoi exposant 2 ici? Car 2 écrit deux fois et encore 3 écrit deux fois. La même méthode pour 40. 40 divise 2, 20. 20 divise 2, 10. 10 divise 2, 5. Et 5 divise 5, la réponse 1. Donc 40 s'écrit 2 exposant 3 fois 5. Regarde ces deux décompositions. On trouve que 2 ici, la base 2. Et encore il y a la base 2 ici. 3 ici, mais il n'y a pas 3. Encore 5 ici. Ici n'est pas de 5. On ne regarde pas la puissance puisque la base est le nombre essentiel dans la puissance. Mais on peut remarquer que le 2 exposant 2 ici et 2 exposant 3 ici. Donc 3 plus grand que 2. Pour 4, maintenant on doit faire la décomposition pour 4 pour déduire la règle. 4, notre réponse est 2 exposant 2. Si on regarde la décomposition ici pour déduire la règle, pourquoi la réponse est 2 exposant 2 de la PGCD, on regarde que le nombre est écrit, c'est le nombre commun ici et ici. Regarde 2 ici et encore il y a 2 ici. La réponse écrit 2 seulement, n'est pas 3 et 5. Car 5 ici n'est pas il y a 5 ici. Encore il y a 3, mais 3 ici il n'y a pas. Mais la puissance, regarde la puissance, il choisit la puissance la plus petite. C'est la règle de PGCD.
de nombres en commun avec la puissance la plus petite. Pour bien mémoriser que la puissance la plus petite, regarde le mot PGCD, il y a le mot grand. Toujours on fait le contraire de mot grand, le petit. Pour cela, on choisit la puissance petite. C'est une idée seulement. Maintenant, une nouvelle idée, les nombres premiers entre eux. Deux nombres, trois nombres, lorsqu'on dit premiers entre eux, sont les nombres, leur PGCD égale. On a plusieurs cas, on doit les nommer successivement. La première cas, si on a deux nombres, ou plusieurs, trois nombres, mais toujours des nombres dans cette leçon successifs. Comment successifs? Regarde, 62 et 63, deux nombres successifs. Directement, le PGCD est égal. Ou on peut travailler la méthode de la décomposition pour trouver le PGCD, mais puisque ces deux nombres sont successifs, directement le PGCD on trouve égal 1. Car il n'y a pas de nombres en commun, seulement que si on fait la décomposition. Deuxième cas, si on a deux nombres premiers. Regarde l'exemple, 7 et 43. Leur PGCD est directement égal 1. Pourquoi? Puisque 7 nombres premiers et encore 43 nombres premiers. Donc le diviseur de 7, 1 est lui-même, 1 et 7, et encore ici le diviseur 1 et 43. On remarque que le seul diviseur commun est 1. Pour cela, le PGCD. Le troisième cas, si on a un nombre premier avec un nombre composé. Nombre composé, c'est l'inverse ou le contraire de nombre premier. N'est pas un nombre premier. À condition, il y a une condition ici très importante, l'un n'est pas multiple de l'autre. Regarde le premier exemple, 7 et 24. On doit trouver leur PGCD. Puisque 7 nombre premier, mais 24 n'est pas un nombre premier. Regarde, est-ce que 24 est multiple de 7? Dans la table de multiplication de 7, il y a 24? Non. Condition est vérifiée. Donc, le PGCD est directement 1. Un autre exemple est très important. Attention, si on doit trouver le PGCD de 7 et 49. C'est vrai que 7 est un nombre premier et 49 nombre composé. Mais ici, le PGCD n'est pas égal à 1. Pourquoi? Car il y a une condition très importante déjà dire. Ici, 49 multiple de 7. On ne peut pas dire que le PGCD de ces deux nombres égale 1. Il faut que ces deux nombres ne sont pas dans la même table de multiplication. On ne sont pas dans le multiple l'un de l'autre. Maintenant, on doit trouver une méthode encore pour trouver le PPCM. PPCM, c'est plus petit commun multiple. Notre P c'est petit, T commun et M multiple. Maintenant l'exemple, le même exemple, mais on doit trouver la PPCM de nombre 36 et encore pour 40. Les multiples de 36 sont, on doit écrire d'abord pour trouver le PPCM les multiples de chaque nombre. Les multiples de 36 sont 0, 36, 72, 108. Mais comment trouver ces nombres? C'est très facile. Regarde cette figure. On commence toujours par le nombre qui est 36. Plus 36, la réponse est 72. Encore plus 36, la réponse 108. Et on continue la même méthode. On marche 36, 36, chaque nombre. Ici, c'est 36 fois 1, ici 36 fois 2, 36 fois 3, la réponse 36 fois 4, et on continue. La même méthode, les multiples de 40, encore 0, 40, 40 plus 40, 80, 80 plus 40, 120, et on continue. On peut contenir, il n'y a pas un nombre constante, mais on crée seulement 10 ou 11 multiples. Maintenant, on doit trouver le commun multiple. Si on regarde ces deux ensembles, le commun multiple autre que 0, c'est 360. Le commun multiple entre ces deux ensembles des multiples, c'est 360. Donc, c'est le PPCM de 36 et 40 égale 360. La même, on doit trouver une autre méthode.
plus simple, c'est d'utiliser encore les produits des facteurs premiers. Ici, le nombre premier, l'escalier de nombre premier. Le même exemple qu'il a trouvé déjà, le PPCM de 36 et 40, c'est 360. On doit faire la même méthode, la décomposition au produit des facteurs premiers de nombre 36 et de 40, et finalement de 360. Déjà vu la décomposition de 36 et encore de 40, la nouvelle décomposition c'est pour 360. Regardez comment faire cette décomposition en produit des facteurs. Encore, on doit travailler pas par pas. La première part, c'est la part de nombre 2. Oui, c'est vrai, 36 divise par 2 car il se termine par 0 ou le chiffre de l'unité 0 ou un nombre pair. Mais comment trouver ces réponses 180? Regardez, 36, on peut écrire sous forme décomposée. On décomposait 36. C'est 360, sorry. On peut décomposer par 300 plus 60. 300, la moitié de 300, car on divise par 2, c'est 150. Et encore, la moitié de 60, c'est 30. 150 plus 30, la réponse 180. Ok, c'est la méthode. On décompose les nombres. Encore, 180 divise par 2. La même méthode. 100, la moitié de 100, 180, c'est 100 plus 80. La moitié de 100, c'est 50. Et encore, la moitié de 80, c'est 40. 50 plus 40 donne la réponse 90. Une autre méthode, on peut cacher 0, 40. Et on dit la moitié de 18, c'est 9, et on met 0. Encore la même méthode pour en haut. 36, la moitié de 36, c'est 18, et on met 0 à la fin. Encore, ces nombres divisent par 2 car ils se terminent par un nombre pair ou par 0 ou l'unité 0. Il y a plusieurs formes de justification, mais 90 divise 2, la réponse c'est 45. Maintenant, 45 ne divise pas par 2, car se termine par 5, et pas 0 que 2, 4, 6, 8. On passe à la deuxième étape, c'est 3. Quelqu'un peut être divisé par 5 ici, c'est vrai, mais je préfère de marcher pas par pas. Si on doit diviser 45 par 3, la réponse c'est 15. Et 15 ici divise par 3 car il est multiple dans le table de 3. La réponse est 5, 15 divise 3 est 5. Mais une autre méthode pour connaître que ce nombre divise par 3, on additionne ces chiffres, la réponse 9, donc il est vrai divise par 3, 45. On répète, 15 divise par 3, la réponse 5. Maintenant, 5 nombre premier, elle divise par lui-même, la réponse est 1. On stoppe ici. Donc, 360 s'écrit 2 exposant 3, car 2, 3 fois, et 3 exposant 2, 2 fois 3, fois 5. Si on doit regarder ce que se passe de 36 à 40 pour donner cette réponse, on remarque qu'on écrit tous les nombres 2, 3 et 5. On parle seulement sur les bases, mais pas sur les puissances. On a 2 ici, 3, encore 2 et 5. Donc, dans la réponse de PP5, on écrit tous les nombres de la base 2, 3, 5. Mais les nombres en commun, comme dit en haut, dans le PGCD 2 et 2, ici on choisit la puissance la plus grande, mais n'est pas comme le PGCD la puissance la plus petite. Et encore, si 3 est là, exposant 2 est écrit encore, on n'efface pas l'exposant. Mais pour les nombres communs, on choisit la puissance la plus grande. Comme l'idée dans le PGCD, ici le mot PQ, on fait toujours le contraire. Donc on choisit la puissance la plus grande. Finalement, une petite remarque. On a cette règle PGCD de deux nombres A et B fois PPCM de ces deux nombres égale à leur produit. Dans l'exemple suivant, si on doit produire le PGCD de 36 et le PPCM de 36, c'est 4 fois 360. Déjà calculer le PGCD et le PPCM. Si on doit faire la multiplication, la réponse 1440. De même, si on fait le produit de 36 et 40, encore la réponse
1440. Donc ces deux quantités sont égales. Ce qui est écrit en règle, sont en règle. Donc finalement, PCCD de 36 et 40 fois PPC1 de 36 et 40 égale à leur produit 36 fois 40. C'est la règle finale. 5.